Pour commencer la côte croisée, vous allez enlever le corps des vertèbres. Donc, après avoir enlevé le corps des vertèbres, il sera plus facile de nettoyer. Votre première étape est toujours de nettoyer, mais dans ce cas, il est préférable d'enlever le corps des vertèbres en premier. Une fois le corps des vertèbres enlevé, nettoyé et paré, vous pouvez ensuite nettoyer le reste de la pièce. Le but du nettoyage est d'enlever les parties qui sont non comestibles. Donc, les parties qui sont très séchées, qui sont collantes, qui ont été endommagées par l'entreposage ou quoi que ce soit. Enlever aussi les saignées, donc les parties où il y a des caillots de sang noir. Tout ce qui est rouge, malléable, mais qui est légèrement séché, peut être consommé. Mais tout ce qui est très foncé, qui a changé de couleur, ou très très déshydraté, vous devrez l'enlever. Ensuite, vous allez pouvoir enlever les côtes avec le muscle. Donc, vous suivez la voie naturelle en descendant le long du muscle, entre la partie muscle des côtes et la partie gras. Une fois c'est fait, vous pouvez remiser votre morceau et aller à l'étape suivante qui est de dégager le gras de la surface de l'épaule. Vous avez pu constater que les étapes se font à partir du côté des côtes vers le haut. Ensuite, dégagez la masse de gras qui se retrouve sur les 3 muscles triangulaires. Une fois la partie de gras enlevée, vous la mettez au déchet. Et maintenant, vous pouvez enlever le premier triangle qui s'appelle le pectoral profond. Le pectoral profond. Ensuite, nous avons le filet d'épaule qui se retrouve sur le petit os d'omoplate. Et le dernier triangle qui est un muscle secondaire, il n'a pas de nom spécifique. Donc, le pectoral profond sera retiré en premier et vous permettra d'aller bien dégager les autres muscles. Suivez la voie naturelle sous le pectoral profond. Ensuite, nettoyez légèrement pour vous permettre de bien voir la fin du filet d'épaule. Il est important de tout récupérer les viandes qui sont comestibles sur votre gras. Ensuite, lorsque vous voyez bien le prochain muscle, vous pouvez enlever le deuxième triangle qui s'appelle le filet d'épaule. Donc, le filet d'épaule est attaché à une partie de sous-scapulaire qui se retrouve par défaut dans la pièce à cause du débitage. Donc, vous allez enlever tout d'un morceau et séparer ensuite le filet d'épaule du sous-scapulaire. Donc, vous vous collez sur l'os afin de désosser le filet d'épaule et vous passez par la voie naturelle qui se retrouve en dessous. Donc, par étapes, vous avez enlevé les côtes, enlevé la masse de gras, enlevé le pectoral profond, et maintenant on enlève le filet d'épaule. On suit la voie naturelle qui se retrouve entre le filet d'épaule et le muscle secondaire qui se retrouve au bas de la pièce. Une fois le filet d'épaule enlevé, vous pouvez le mettre de côté. Vous pourrez le parer ensuite. Vous voyez la différence entre le filet et le sous-scapulaire. Donc, dans cet exercice, le filet d'épaule est retiré du sous-scapulaire à l'instant pour vous permettre de bien voir la forme du muscle. Donc, la partie enlevée, pleine de nerfs, vous pouvez la mettre à la viande hachée. La seule chose qui est à retirer, c'est la partie du nerf qui est très épaisse. Sinon, le reste, dans la viande hachée. Donc, vous avez un filet d'épaule séparé. Troisième étape, vous allez faire le muscle secondaire qui se retrouve au bas de la pièce. Donc, gardez le muscle en entier. Vous le parerez plus tard. Ensuite, dans cette vidéo, on enlève
la masse de gras qui se retrouve au bout de la pièce. Maintenant, nous allons dégager les os. Pour ce faire, commencez par enlever les petits muscles qui se retrouvent au-dessus de l'os. Ces muscles iront dans la viande hachée. Récupérez seulement que la partie du dessus. Enlevez les caillots de sang, le gras, et envoyez-le à la viande hachée. Maintenant, vous avez dégagé le dessus de l'os. Vous pouvez suivre chacun des os séparément pour les désosser. Donc, vous avez présentement le couteau qui passe dans la jointure entre le scapulum et l'humérus. Vous pouvez commencer par dégager l'humérus en premier, en suivant bien le côté de l'os pour éviter d'avoir trop de viande sur cette même os. Après avoir bien dégagé votre os, vous vous assurez de ne pas laisser de viande sur celui-ci. Et vous pourrez passer à la table suivante qui est de désosser ou de dégager la pointe d'omoplate. Donc, je répète les étapes. Vous enlevez les côtes sur le dessus après avoir nettoyé, en suivant la voie naturelle entre le muscle et la masse de gras. Vous enlevez ensuite cette masse de gras. Après, vous retirez le pectoral profond, vous retirez le filet d'épaule, vous retirez le troisième muscle qui se retrouve au bas de la pièce, vous enlevez la masse de gras sous le muscle secondaire, vous retirez le petit muscle sur l'humérus. Ensuite, vous retirez l'humérus en suivant le plus près possible de l'os et par la suite, vous enlevez la petite pointe d'omoplate sur la pointe d'épaule. Ce qui vous reste, c'est la pointe d'épaule. Il ne vous reste que plus qu'à parer cette pièce. Donc, les caillots de sang et les nerfs seront retirés. Vous ferez un parage complet de cette surface. De l'autre côté, du côté extérieur du morceau, donc vous garderez une légère couche de gras. Donc, vous enlevez le nerf de ma creuse qui se retrouve d'un côté. Vous enlevez seulement que la partie très épaisse du nerf. Une fois la partie enlevée, vous récupérez le maximum de viande. Et le nerf sera mis dans la viande hachée. Parce que le hachoir a beaucoup de difficulté à hacher cette pièce. Le petit nerf que vous enlèverez de ce côté sera soit mis dans la viande hachée, s'il y a de la viande dessus, et si vous le faites sans aucune viande sur le nerf, il pourra être mis dans la poubelle. Mais c'est un nerf très mince, presque transparent, donc ce nerf n'est pas désagréable dans la viande hachée. Quand vous arrivez en bas de la pièce, vous allez enlever le merlan d'épaule. Donc, ce merlan d'épaule, qui est un petit muscle avec une voie naturelle, qui longe l'épaule, pourra être retiré. Maintenant que le parage est terminé de ce côté, les étapes sont bien suivies, vous devez aller de l'autre côté et parer la pièce pour qu'elle soit prête à la vente au détail. Il est important de garder du gras sur ce côté. Lorsque le gras est très épais, vous pouvez l'amincir seulement et garder une couche de gras partout. Lorsque la couche de gras est très mince,
vous n'aurez pas le choix d'enlever quelques parties de viande qui sont séchées noires. Mais idéalement, gardez le plus de gras possible. Un maximum de 1/4 de pouce de gras en surface sera toléré. Maintenant, votre pièce est prête pour faire la côte croisée. Récupérez les 3 plus belles côtes que vous avez gardées. Parez votre morceau pour enlever les parties qui sont non comestibles, qui n'ont pas été faites au préalable. Et mettez à rouge le côté viande. Donc le côté viande de vos côtes sera mis à rouge et sera appliqué sur le côté viande mis à rouge de la pointe d'épaule. Voici comment préparer votre épaule de bœuf.